À 3 heures du matin, aux environs, quelque chose. J'entends une voix. Maman n'est pas là. Je dis, je suis là. Je dis, je peux venir? Oui, venez. J'arrive. Je vois toujours le gestionnaire, le lieutenant Tchengabeka, avec le sergent-chef Okemba. Il me dit ceci. Maman, écoute, nous sommes venus te chercher. On va chercher l'oncle amarien. Donc, c'était un vieux qui travaillait, je ne sais pas s'il travaille à Sakomi. Hein, Sakomi. On l'appelle l'oncle O. Pour certains militaires le connaissent. Ils le connaissent. On l'appelle oncle O. Alors, on va le chercher à la veillée, comme ça, nous allons le déguiser en militaire. Suivez bien. Nous allons le déguiser en militaire et vous allez vous présenter avec lui et le neveu. Alors les autres, il ne faut pas les prononcer. Je dis, ah non, mon lieutenant, moi je ne sais pas mentir. Je ne sais pas mentir. Il dit, écoute, nous avons eu les ordres de chef, donc c'est comme ça, tu dois dire ça, il faut dire ça. Je dis, mais moi, enfin, ça c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. C'est lui qui peut venir nous dire ici quel est le chef. Alors, moi je dis, mais enfin, moi je ne comprends pas. Moi, vraiment, ça m'embête. Il dit, non, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est comme ça. Alors, moi je dis, bon, et puisque vous voulez que ça soit comme ça, allons-y. Nous sommes partis. Nous sommes partis. On est allé à Poto-Poto. On a manqué l'oncle. À Mongali, on a manqué l'oncle. On est allé à Talangaï. C'est là où ils vont toquer la porte. L'oncle ouvre. Eux, ils rentrent. Et ils m'ont laissé dans la voiture. Ils étaient seuls. Ils ont conversé. Je vois maintenant l'oncle sortir en tenue militaire. Alors, les camarades, les membres de Saint-Pé savent. Ils avaient vu l'oncle avec moi. Ils les avaient vus, ils sont là. Ce n'était pas le para qui était avec moi. Ce n'était pas les policiers qui étaient avec moi. Ce n'était non plus les Ossalais, les autres, les Obura et tout. Mais moi, j'ai été représenté comme un bandit. Ça, c'est leur prétexte qu'ils ont cherché à voir. D'ailleurs, c'est la première version, il paraît, pour ceux qui avaient suivi la radio, un bandit a pris les parents et est allé tuer le cardinal sur la route du Nord. Il faut l'abattre. Mais c'est un jeu. Alors, voilà. Suivez mes frères. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est des moments tristes. Je n'ai pas besoin de ça. Alors, et nous sommes arrivés à l'état-major, au ministère de la Défense. Alors, moi, pris comme un bandit, avec l'oncle en question en militaire, voilà, on va me présenter avec le neveu, Koumou. On me pose la question. Tous les membres du comité militaire étaient là. Ils me regardaient. Et le premier vice-président, le président actuel, c'est lui qui m'a interrogé. Il dit, mais alors, mais c'est vous qui avez conduit les parents? J'ai dit, les parents? J'ai dit, oui, c'est... J'ai dit ce que Tchengabeka dit. Oui, c'est moi. Mais alors, vous, en tant qu'ancien militaire et tout, les civils tuent quelqu'un et vous, quelle était votre défense? J'ai dit, mais dans quelles circonstances, comme telle circonstance, mais mon commandant, qu'est-ce que je pouvais vraiment faire? Il dit, vous pouvez disposer. Je suis sorti, je descends, j'arrive et je reste un moment. Le colonel Kouma, à l'époque, je crois, lieutenant, il vient vers moi. Il me dit, bon, maman, est-ce que vous connaissez là où ils ont enterré le corps? Je dis, mais oui, mais ça a été à Toulon. Bon, allez-y avec les paras, vous prenez le corps, faites vite, vous prenez le corps et vous allez l'emmener à l'hôpital général. Je dis, oui, d'accord. Je suis parti. Alors, sans le savoir, hein, je suis parti, je monte dans la Jeep et alors bourré des parents. Il y avait des parents.
Je rentre. Alors, c'est par là où je dis vraiment le cardinal est avec moi. Même si je vis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Ça, je vous l'assure et je vous le dis. Je suis arrivé. Alors, je voyais déjà les gestes des camarades militaires. Ça, il y a un aspect qui, vraiment, ça n'allait pas. Alors, parce que ce n'est pas quand même tout le monde qui est contre vous. Hein. Quelqu'un vient vers moi, il dit, mais vous êtes bête, on va vous exécuter. Alors, quand il a dit ça, en tout cas, le sang a jailli dans mes veines. Alors, je ne pouvais plus vraiment me contenir. Je suis sorti. Je saute de la voiture, je cours vers le ministère de la Défense. Ils disent, il fuit. Je dis, je ne peux pas fuir mes frères. Je n'ai rien fait, je vous dis, je ne peux pas fuir. Ils vont alerter le premier vice-président, le président actuel. Alors, il descend avec ses gardes-corps. Mais en tout cas, c'était les militaires. Il y en a qui sont prêts dans la salle. Ils ont vu ces films. Maman, je veux te rentrer. Je dis, mais vous me rentrez par rapport. Moi, je ne connais rien. Vous me rentrez comment? Il dit, je vais vous rentrer. Je dis, mais vous me rentrez, mon commandant. Moi, je n'ai rien fait. Vraiment, je n'ai rien fait. Alors, là, quand c'est comme ça, moi, j'ai commencé déjà à crier. J'ai dit que ça ne devienne pas l'affaire de Batéké. Moi, je suis un Batéké, alors on peut prendre maintenant cette affaire-là sur quel angle? Alors, quand j'ai fait ça, j'ai vu le neveu. J'ai dit, mais alors, mon cher Sénégal, mais voilà celui qui a tiré sur le cardinal, mais voilà, c'est celui-là, pourquoi on ne l'amène pas? Et on veut seulement m'amener. Et je ne sais pas ce qu'ils ont eu, ils ont donné l'ordre de prendre le petit. Et j'ai entendu le président dire, il n'y a pas un officier. Le colonel Kouma dit, moi je suis là. Vous me prenez ce petit et vous me le ramenez vivant. C'est compris? Oui, mon commandant. C'est compris? Oui, mon commandant. Je dis, ah, c'est vrai. Donc je serai déjà foutu. Je serai foutu. Alors, mes frères, et maintenant là, pour me prendre, me mettre dans la maison, c'était des problèmes. C'était des problèmes. En tout cas, vraiment, je ne pouvais plus. J'ai été dépassé, je ne pouvais plus. On me met là, les Aqualas sont venus et tout. J'ai dit vraiment, tuez-moi maintenant ici. Je veux que je dise même un mot au peuple. Je veux. Mais qui pouvait me donner la parole? Alors, la force d'un seul, ils m'ont mis donc dans la salle. Je rentre comme ça. Alors, le fameux oncle en question, allez, il est parti puisque déjà c'est fini. Il est allé à la maison. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour rattraper tous ceux-là. Et je rentre, je trouve au Salé, je trouve le pâle, je trouve le neveu, je trouve en fait presque tout le monde. Je trouve Yoka, je trouve, sauf Obura. Sauf Obura. Alors, j'ai dit au Salé, vraiment, ce n'est pas possible, c'est vraiment... C'était le problème. À tel instant, ils ont vu tellement je faisais du bruit, ils étaient obligés de nous emmener au camp de Kenzou. Nous étions au camp de Kenzou. Alors, à 23 heures, je crois, quelque chose, voilà le jugement. Et on me donne un lieutenant de nom Kinga qui vient avec des militaires. Alors, camarades, prenez le nom. Allez, prenez le papier, écrivez. Alors, s'il ment et tout. J'ai dit, mais je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Alors, quand je voulais toucher l'aspect de problème de Tchenkabeka, non, pas question de Tchenkabeka et tout. Alors, je dis, bon, faites comme vous comprenez. Et après, ce n'est qu'à la synthèse que la vérité commençait déjà à jaillir. Et ils sont partis, ils m'ont laissé, nous étions là. Voilà vers, je crois, minuit, 1 heure, ils reviennent pour la synthèse. Et
Ils sont venus. J'entends une voix. Alors, où est ce fameux Mamoï là? Je dis, je suis là. Venez ici. J'arrive. C'est le lieutenant Boès, c'est le commandant Boès, à l'époque lieutenant. Il me regarde. Il dit, oui, mais c'est un assassin. C'est un bourreau qu'on a choisi pour tuer les gens. Donc, ils ont fait des commentaires. Ça, c'est leur commentaire. C'est un bourreau. Moi, j'étais tranquille, j'étais assis. Je ne disais pas un mot.